1 du Paris Saint-Germain contre Nice. Le Paris Saint-Germain, donc déjà champion de France pour la 12e fois de son histoire. Donc voilà, le Paris Saint-Germain s'impose 2 buts à 1 contre Nice. Donc voilà, c'était le match en retard de cette 32e journée de Ligue 1. Donc le Paris Saint-Germain prend encore plus d'avance. 6 points d'avance, non, 9 points d'avance pardon, sur l'AS Monaco, puisque le classement n'a pas encore été actualisé. 9 points d'avance sur l'AS Monaco. Voilà, c'est quand même très très bien. Voilà, 9 points d'avance sur l'AS Monaco. Donc voilà, c'était un match assez maîtrisé, je dirais pas maîtrisé de bout en bout, mais bon, on a vu des choses intéressantes. Voilà. Luis Enrique a fait tourner, Luis Enrique a raison de faire tourner parce que c'est un match, voilà, en vue de la finale de la Coupe de France contre l'OL et en vue bien sûr de l'année prochaine, bah Lyon très clairement, non, en vue de l'année prochaine, bah tu n'as plus rien à jouer donc à part cette finale de Coupe de France, donc très clairement, voilà, tu fais reposer certains. Donc voilà, on avait Beraldo ce soir, Zagué, voilà. C'était un match assez bon, on va se mentir, on va pas se mentir. Bon, il y a certaines choses à améliorer, bien sûr. Comme toujours, prendre des buts, ça c'est pas Bradley Barcola, exceptionnel. Bradley Barcola, fait toujours de bons matchs, franchement. Bradley Barcola là-dessus, franchement. Bradley Barcola, il fait de très 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 bons matchs. Et là, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Bradley Barcola, très clairement, depuis le début de la saison, bah, il s'est toujours donné à fond, tout simplement. Il s'est toujours donné à fond. Et voilà, il s'est toujours donné à fond. Il a toujours été décisif. Alors que certains, clairement, voilà. Barcola, vraiment exceptionnel. Et franchement, bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu le carton rouge de Nice, a été plus facile dans le dernier quart d'heure. Mais voilà, est-ce que s'il n'y a pas carton rouge, peut-être qu'on aurait pu faire match nul. Mais quoi qu'il en soit, c'est une victoire quand même méritée dans l'ensemble. Donc voilà. Donc Paris prend sa revanche sur l'OGC Nice, puisque l'OGC Nice était l'une des équipes qui avait battu le PSG en Ligue 1. Donc voilà. Pour moi, le match de la semaine dernière, il n'est plus acceptable, hein, franchement. Le match du week-end dernier, je n'ai toujours pas compris. Mais bon. Mais bon. Quand même, ça reste. En Ligue 1, on a quand même écrasé la concurrence. Tenace, moi, je l'ai pas trouvé bon. Moi, je veux dire. Tenace, c'est compliqué. Zagué, c'était un bon match, mais voilà. En fait, ils peuvent faire mieux. Même Marquinhos, Skriniar toujours catastrophique. Beraldo, j'en parle même pas. Beraldo, de toute façon, il n'était pas à son poste. Mais Skriniar, je pense que c'est la pire recours. Heureusement que ça a coûté 0 €, hein. Parce que les pires recrues s'appellent Skriniar et Colomwani. Les pires recrues cette année s'appellent Skriniar et Colomwani. Je vous le dis. Warren, ce soir, il n'a pas été bon. Et Warren, ça fait 4 mois qu'il n'est pas bon. Warren, ça fait 4 mois qu'il n'est pas bon. Mais je suis sûr et certain que demain, il va être appelé avec l'équipe de France. Moi, je vous le dis. Alors, demain, il y a la liste de Deschamps pour l'Euro, hein. Ça, la liste de Deschamps pour l'Euro, c'est demain à 18 h. À 18 h ou 19 h sur le JTTF1. Donc, on va regarder ça avec attentif. On va regarder ça attentivement. Donc, voilà. Donc, ces joueurs-là seront appelés pour l'Euro. Est-ce que Warren va être appelé? Certainement que oui. Bradley Barcola pourrait aussi être appelé étant donné que. Voilà. Ah bon. Le problème, c'est que Warren Zay Emery a le bac, compose le bac, donc je ne sais pas s'il va être appelé. Par contre, pour
pour, comment on appelle, pour Bradley Barcola, ce sera quasiment certain puisque de toute façon Coman est blessé, donc c'est compliqué. Donc si Bradley Barcola n'est pas appelé avec l'équipe de France, franchement je comprends pas, hein. Bon, Vitinha c'était un match moyen aujourd'hui, mais Vitinha a quand même une très bonne saison. Franchement Vitinha, c'est l'une des seules, cette saison, les seules satisfactions, très clairement, c'est Vitinha. Il y en a pas beaucoup en fait. Ruiz, c'est pas possible, Ruiz. Je dis Fabian Ruiz n'a rien à faire au Paris Saint-Germain. Je vous ai dit, il y a des joueurs qui n'ont rien à faire au Paris Saint-Germain. Ça commence par Fabian Ruiz. Ça commence par Kangin. Alors Kangin, d'accord, c'est un jeune joueur, il va progresser, etc. Mais lui, il faut lui laisser du temps aussi, mais c'est compliqué. Gonzalo Ramos n'a pas été exceptionnel aujourd'hui. Bon, c'est en deuxième partie de saison, là, c'est l'un des premiers matchs qu'il rate. On va pas lui tomber dessus non plus, mais voilà, c'est un numéro 9. On sait que s'il n'a pas de caviar, il va pas trop résister. Donc voilà. En tout cas, victoire du Paris Saint-Germain. 2 buts à 1. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like. Alors, au passage, Marseille vient de perdre contre Reims. Au passage. Et Marseille qui a perdu son match en retard contre Reims. Ce qui signifie que déjà officiellement, déjà de, même avec la défaite de ce soir, Marseille, même avec la défaite de ce soir, bah, l'OGC Nice est officiellement en Coupe d'Europe, puisqu'il reste un match. L'OGC Nice est officiellement en Coupe d'Europe. Et Marseille, après la défaite de ce soir, bah, reste 8ème. Il n'a plus son destin entre ses mains. Donc voilà. Même s'il gagne le dernier match contre. Ça sera contre Le Havre. Si Lyon en même temps gagne aussi contre. contre si Lyon en même temps. Si Lyon et Lens gagnent en même temps, bah Lyon, bah Marseille n'aura pas de Coupe d'Europe à jouer. Donc voilà. Il leur reste peut-être la 7ème place à jouer. Et encore. Et encore. Et encore. Voilà. Il leur reste peut-être la 7ème place à jouer et encore. Parce qu'il faut que Lyon perde. Alors que Lyon est à domicile. À son destin entre les mains, Lyon est à domicile contre Strasbourg qui n'a plus rien à jouer. Donc normalement, Lyon devrait gagner contre Strasbourg. Et normalement, Lens devrait aussi s'imposer contre Montpellier. Mais bon, on ne sait pas encore. Voilà. Donc, normalement, l'OM pourrait jouer encore la Coupe d'Europe, donc être encore en course. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.